La région de Grand Popo tire son drôle de nom des navigateurs portugais qui faisaient beaucoup de commerce ici et qui appelaient comme cela les pêcheurs du village. Un village construit sur une langue de terre entre l'océan et le fleuve Mono. Alors quand on navigue côté fleuve, on est dans le calme le plus absolu, à l'abri des déferlantes de l'Atlantique qui pourtant se trouvent juste derrière les cocotiers. Mais quand on va de l'autre côté, vous allez voir, l'ambiance est totalement différente. Voilà, nous sommes maintenant de l'autre côté, côté océan Atlantique, avec la houle venue du large et des vagues puissantes, des vagues qui sont une véritable menace pour toute cette côte. Plusieurs villages déjà ont été engloutis sous les coups de boutoir de l'océan. Alors bien sûr, c'est un phénomène naturel, mais vous allez voir que l'homme y est aussi pour quelque chose. La mer m'a repoussé une première fois. Elle m'a chassé une deuxième fois. Et là où l'on se retrouve maintenant, c'est le troisième endroit où l'on habite. Au fur et à mesure qu'on a reculé, nos parcelles se sont rétrécies. On n'a plus assez de place. Plus vraiment la grande ville, pas encore un village de brousse. Quartier Donatin, à quelques encablures du centre de Cotonou. L'océan a forcé les gens d'ici à devenir des nomades, à déplacer leurs maisons au gré de l'érosion côtière. Ici, la mer grignote plus de 10 mètres de sable par an. C'est comme ça que nous mettons du sable pour protéger nos maisons. Quand l'eau arrive, elle s'échoue sur le mur de sable. Mais il arrive qu'elle franchisse ce mur et qu'elle rentre dans nos maisons et casse tout. Les autorités viennent, mais ce qui les amène, c'est qu'il y a un peu plus loin de grandes maisons à étages que la mer mange aussi. Une fois, ils sont venus mettre des protections, pourtant la mer a emporté toutes ces pierres. Ensuite, les Hollandais sont venus faire une espèce de barrage et la mer l'a également emporté. Chargé de l'environnement au sein de l'association de quartier, Bienvenue à Wansou s'est battu pendant des années contre des moulins à vent. Maintenant, avec tous ses voisins, il ne désire plus qu'une seule chose. Être relogé par l'État sur un terrain stable, pour ne plus jamais démonter sa maison. Depuis la construction des digues du port de Cotonou, le mouvement des courants a changé. Certaines zones ont été profondément creusées. Et le phénomène se généralise dans tout le golfe de Guinée. L'homme et ses grands ouvrages sont donc venus amplifier l'érosion naturelle. Et il s'entête dans ses erreurs. Quelques kilomètres plus loin, des dizaines de camions plus que trentenaires quittent la route nationale pour s'engager sur une piste défoncée. Là-bas, au bout de ce chemin qui transperce la Palmeraie, les attendent les travailleurs de la carrière. Il y a beaucoup de gens qui travaillent ici. Il y a des diplômés sans emploi, des maçons, des menuisiers, il y a toutes sortes de personnes. Regardez ce que je fais ici. Beaucoup de personnes disent, oh toi là, tu as appris beaucoup de choses, tes parents t'ont envoyé à l'école et ils ont beaucoup dépensé, tu es arrivé ici maintenant, tu es en train de faire ce que les paysans sont en train de faire. Est-ce que c'est bon? Je leur dis, c'est pour vous que vous avez dit. Moi je sais pourquoi je suis là, je sais pour combien de temps je suis là. Les autres l'appellent maître, car il a enseigné dans une école privée, avant de venir travailler sur la plage de Djefa. Pour mieux nourrir sa famille et amasser un petit pécule. Ici, François peut gagner jusqu'à 3 fois le salaire minimum béninois. Son métier? Chargeur, un joli nom pour dire manœuvre.
d'extraction du sable marin pour aller construire les étages et les maisons en ville. On chantait quelque chose ici au Bénin, on chantait retroussons les manches, plions les pantalons pour construire le pays. Moi je suis arrivé ici pour construire le pays et chercher aussi à évoluer personnellement. Je suis là pour un moment, je ne suis pas là pour tout le temps. Une carrière de sable, une saignée dans la plage de plus de 2 km de large où s'entassent des centaines de chargeurs. Du dimanche soir au vendredi soir, les hommes remplissent les bennes de sable marin pour envoyer dans tout le pays. La semaine suivante, ils iront exploiter une autre parcelle de plage, laissant celle-ci en jachère. Au pied des palmiers qui agonisent sous les roues des camions, un grand village itinérant s'est créé. Commerçants ambulants et cantinières viennent chercher les clients entre deux chargements. La vente en ville ne marche pas, on ne fait pas un bon chiffre. Et comme les travailleurs ici ont besoin de manger, de prendre des forces, j'ai décidé d'être vendeuse ici. Ils prennent leur travail au sérieux. Ils sont venus travailler ici, chercher de l'argent. Est-ce que toi, si tu ne travailles pas, tu trouves de l'argent ? Ce million de mètres cubes de sable arraché à la côte chaque année accentue l'érosion. Difficile de prétendre le contraire. Oui, mais cela donne de quoi vivre à des centaines de familles. Si on arrête ça, vraiment, il y aura des décadences. Il y aura des décadences, tellement. Mais c'est pour cela que nous prions l'État, pour que l'État nous laisse ça, pour un moment, pour que nous puissions chercher encore d'autres travaux qui peut nous supporter comme la carrière. Le gouvernement n'a aucun intérêt à mettre fin au va-et-vient des camions. À chaque passage, un billet pour les communes environnantes et un billet pour la sous-préfecture. On n'arrête pas si facilement une affaire qui roule. Mais pourtant, cela ne réjouit pas tout le monde. Karim Da Silva, par exemple. D'ailleurs, plus grand-chose ne l'amuse depuis qu'il a englouti des centaines de millions de francs CFA pour protéger son club de loisirs de l'appétit des flots. Ce prélèvement aggrave l'avancée de la mer. Tout le monde le sait. Puisque tout le monde puise de l'argent là-dedans, ils ne vont pas réagir, ils ne réagiront pas. C'est malheureux de le dire, mais c'est cela. Ça profite à ceux-là qui devaient mettre fin. Ils ne le font pas, ils ne le feront pas. Son rêve, l'Eldorado Beach Club, il le maintient en vie à la force de sa fortune personnelle depuis 15 ans. Seul, sans aide de l'État, Karim Da Silva a construit un barrage contre l'Atlantique. Pour lui, la mer qui grignote les côtes de l'Afrique n'est pas le seul fléau. La corruption et l'inconscience grignotent aussi le continent. Vous savez, c'est beaucoup malheureux, surtout pour cette mépris de nos États africains. C'est général pour les Africains que nous sommes. Quand ce n'est pas moi, on s'en fout. C'est tout. C'est ça la politique africaine. Quand ce n'est pas des intérêts individuels, on s'en fout. Rien n'est fait, ils attendent que la mer nous engloutisse, que tout disparaisse. François et les autres chargeurs, eux, continuent à pelleter malgré la marée montante. Quand vous rentrez à la maison les soirs, et vous avez
beaucoup de mal ici. Ouais, c'est comme ça. Ce soir, il pensera sûrement à la petite boutique de services informatiques qu'il pourra peut-être bientôt ouvrir en ville.